Bon, maintenant que ceci est fait, là, à ce moment-là, on va remonter les clutches. Le petit bearing qui est dans le fond était tombé, donc je le remets en place, toujours avec la giclette d'huile. Ça évite les mauvaises surprises. Donc le seau qui est ici contient les clutches. Les clutches que j'ai laissé tremper dans l'huile à transmission NS Turbo, je le répète, uniquement de la NS Turbo du concessionnaire. J'ai brûlé une transmission en utilisant autre chose qui était censée être conforme NS Turbo. Ça n'était pas le cas. Donc, les clutches trempent depuis hier pour être sûr que le matériel s'imbibe bien. Et là maintenant, je vais replacer tout ça. Fait que je m'exécute. En passant, Sylvain, je suis sûr que tu vas regarder cette vidéo-là. Donc, je suis convaincu que tu aimerais mieux être à côté de moi qu'en train de me regarder. Comme ça, on pourrait travailler ensemble. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ce sera une prochaine fois. C'est pas la dernière transmission comme c'est là que je fais. Donc, lorsque j'ai enlevé les clutches, à ce moment-là, j'ai réuni toutes les clutches ensemble avec un tie wrap. De cette façon-ci, ben, je m'assure que j'ai la bonne séquence et qu'en plus, je ne perds rien. Je vais installer le snap ring. On met ça de côté temporairement. Ça tourne à merveille. On met ça de côté temporairement. On se fait une belle place propre, le plus propre possible. Donc, ce qui vient d'être monté, c'est les clutches pour la basse vitesse, le lot. Maintenant, la vitesse, le drive, si on veut. Ce qui donne un ratio de 1 à 1. Et les vitesses se changent à ce moment-là directement par... Donc les vitesses se changent directement par les poulies. Toujours en respectant le principe. C'est-à-dire, celle-ci va mieux que l'autre. Donc on va avoir métal, métal, matériel, métal, matériel, métal, matériel, métal. Donc, une première bande de métal, ensuite matériel, on jette la vieille. Métal, matériel,
métal. Matériel. Métal. Matériel. Et métal. Le tout est fermé par un snap ring. Différence entre les deux snap rings, il y a un snap ring qui a un chanfrein, je ne sais pas si on voit bien. L'autre n'a pas de chanfrein. On va y aller avec le pas de chanfrein. Ça s'installe très bien en passant celui-là. Et on conclut avec l'anneau, communément appelé la ring gear. Si on remarque qu'il y a une différence d'épaisseur, ceci est plus épais que l'arrière. Est-ce qu'on peut se tromper? Non. La partie la plus haute doit aller au-dessus, tout simplement parce que, en fait, on ne peut pas se tromper. Parce que si on veut la mettre en dessous, ben là, à ce moment-là, on perd l'encoche pour venir mettre le snap ring. Et voilà. Donc une étape quand même importante. Là, je m'apprête à remettre le reste du stand planétaire. Une étape importante, c'est de bien aligner toutes les clutches entre elles, comme ça, quand vient le temps de placer l'ensemble, c'est beaucoup plus facile. Oups. Avec du bon bord, ça va mieux. On va y aller avec le soleil. Oh, ça, c'est un petit peu lui que j'aime pas. Donc, il faut que ceci puisse rentrer au complet dans l'autre. Peut-être un peu de zigonnage à cet état-ci. En zigonnant, on finit par rentrer le tout. Là, il reste ceci. Petit washer en téflon. Pour ne pas le perdre. On va le mettre comme ceci. Et voilà. Donc, une fois le tout en place, je replace les clutches, j'aligne toutes les dents des clutches de la basse vitesse. Et je m'assure donc que
Mon petit bearing est en place et je remets le tout ici. Eh bien, je pense qu'on peut dire que tout va bien. Voilà. Maintenant, les cloches du reculon. Même principe. Donc, une fois que les alternances métal-matériel sont faits, à ce moment-là, il reste à réinstaller le piston pour ces cloches-là. Il y a un détail particulièrement important. On a ici, on va essayer de bien le montrer. Ici, on a une espèce de petite languette et sur le boîtier, on a aussi une petite encoche qui vient accueillir cette petite languette. Pourquoi est-ce que c'est si important? Tout simplement parce que... Oups. Donc, tout simplement parce que la languette retient cet ensemble-là et ça l'empêche de tourner. En même temps que toutes les cloches. Donc, si ça est mal placé, ben là, à ce moment-là, c'est sûr que l'ensemble tourne, donc pas de reculon. Une fois que ceci est fait, ben là, à ce moment-là, il y aurait juste à remettre la capote par-dessus. Et la vie commence à être drôlement belle, là. La transmission achève, en fait. Fin de cette partie. Dernière étape et étape majeure, on s'assure que le tout tourne librement à la main. Si le train planétaire est mal inséré, forcément le fait de mettre cette capote de retenue va empêcher les poulies de bien tourner. Donc dans mon cas, ça tourne librement. La vie est belle.